Salut tout le monde, c'est les ERS. Salut tout le monde, c'est les ERS. Aujourd'hui, on est heureux de vous retrouver pour un micro-trottoir sur le thème de la sexualité. On va interroger les étudiants sur 3 mots-clés et on est curieux de savoir ce qu'ils vont dire à ce propos. Et on va aussi parler de ce qui évoque la sexualité pour eux. Allez, C'est suivez-nous. parti. En route. Ça nous évoque quoi la sexualité? Ado, ok. Ouais. Questionnement. Très bien, oh, ça va. Du plaisir. Orientation sexuelle. Très bien. Bon, ça fait 2 mots, mais... Notion Amour. de plaisir, non? Ouais, de désir, un peu. Désir. ça. Ok, D'amour, nickel. simplement aussi. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, ok, nickel. Bon, maintenant, on va passer au Donc, petit mot. je vais vous montrer un mot et vous allez me dire ce que ça vous évoque. C'est des mots en anglais, donc j'espère que vous êtes bilingue. Oh merde. Still thing. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut traduire? En français, textuellement, ça veut dire furtivement. J'imagine un viol là. Bah, ça rentre dans le... Ouais. J'en sais rien, mais le truc en douce, rapidement. Retirer les préservatifs. Voilà, parfait. C'est C'est ça. la définition, ouais. Ok, Bravo. Ça signifie tout simplement le fait de retirer son préservatif sans le... Ah, sans prévenir. Donc c'est considéré comme une agression sexuelle ou comme un viol. Est-ce que vous êtes au clair sur la différence entre les deux notions? Un viol, ça peut être Non. verbal. Non, viol, il y a pénétration aussi. Ouais, c'est en fait c'est qui est pénétration, soit vaginale, anale ou buccale, par le sexe de l'auteur, soit par un doigt ou par un quelconque objet. Et agression sexuelle, ça peut être une agression physique, verbale ou oui, morale, oui. C'est lorsqu'il y a un contact non désiré dans l'une des 5 zones érogènes du corps. Ok. Et les 5 zones érogènes, est-ce que vous pensez ça serait ça? Les parties génitales. Ouais, très bien. Les Déjà, seins, les fesses. Mhm. La bouche. Ouais. Bouche, Et le dernier, oreille. c'est le plus difficile. Comment? Non. Je vais dire les pieds, mais non. Ça peut être. Ça s'approche en termes de localisation. Oui. Voilà, c'est ça. Les cuisses, l'entrejambe. Parfait. Deuxième Nickel. mot. Chemsex. Ça fait penser à un jeu, je sais pas pourquoi. C'est ouais, voilà, chemical. Sexe chimique, ouais, c'est. Oui. Ouais, ça se rapproche, ouais. Et quand on dit chimique, souvent on parle de quoi? L'alchimie, non? Enfin, C'est moins beau, non, c'est Ah, c'est la drogue. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le truc qu'il faut. Et avoir des rapports sur drogue. Ouais, ça c'est faire l'amour sans drogue. En fait, c'est la pratique sexuelle, mais avec consommation de drogue associée. Et en fait, ces usagers, eh ben, ils vont consommer de la drogue pour, dans un premier temps, pouvoir vivre encore plus intensément le moment et prendre plus de plaisir. Sauf que le fait d'être sous emprise de drogue, bah, ça alterne leur discernement et la capacité du coup à voir quand son partenaire est toujours consentant ou ne l'est plus. Et à terme, en plus de ça, bah, notre corps il s'accoutume en fait à ces substances et donc il faut consommer plus. Pour avoir plus, ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est ça. Ok. Et le dernier mot, c'est un mot composé de safe word. Ça, si vous êtes bon en anglais, vous pouvez comprendre. Un monde safe. C'est le mot. Si c'est le mot genre pour dire, oui, pour pour dire dire qu'on arrête. C'est un mot à dire faut pas aller trop loin. C'est ce qu'on utilise dans les pratiques BDSM. Bah, Ouais, mais pas justement, que. ouais, C'est quand tu définis un mot, genre si jamais quelqu'un va trop loin, un truc comme ça. c'est ça, c'est totalement ça. Ouais, donc c'est en commun avec ton partenaire, Voilà. tu le définis et puis après tu le dis. Parce que des fois le arrête ou le stop c'est pas forcément Oui. bien interprété et là tu dis ton mot enfin, et puis ça vous fait un petit délire, je sais pas. Voilà. Donc là, on va passer au petit moment définition. Donc moi, mon mot, c'était chemsex. C'est lorsqu'on pratique des activités sexuelles sous emprise de drogue. Et le danger, c'est une baisse du discernement et du coup, l'incapacité à voir si notre partenaire est toujours consentant ou non. Et aussi, nous, accepter des choses qu'en temps normal, nous n'accepterions pas. Le problème d'accoutumance aussi, parce que au fur et à mesure de la consommation, bah, notre corps se fait aux doses que l'on prend. Et donc, du coup, il faut augmenter les doses pour pouvoir prendre toujours plus de plaisir. Et en plus de ça, on peut être beaucoup moins vigilant à tout ce qui va être les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Moi, du coup, mon mot c'était le stealthing, donc ça réfère à furtivement. Et en fait, c'est tout simplement lorsque le retrait du préservatif est fait sans le consentement de la personne, ce qui équivaut tout simplement à un viol ou une agression sexuelle. Et du coup, Anna, qu'est-ce que c'est que le safe word? Le safe word c'est un mot défini entre le ou la partenaire ou les différents partenaires
pour arrêter à tout moment si on se sent pas bien, si on va trop loin, et pour faire l'amour en toute sécurité. J'ai l'impression d'être en prison. Anna.